Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait des lustres que je n'ai pas fait de vidéo. Je voulais en profiter euh, pour faire un petit suivi de mon projet. Pour ceux qui ne savent pas, j'en ai déjà parlé par le passé, mais j'ai décidé de faire un petit projet de 30 rêves à réaliser avant mes 30 ans. Malheureusement, j'y ai pas pensé euh, avant le 8 le 8 octobre 2021. Hein. Euh, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même un bon, ça donne quand même un bon 3 ans pour réaliser des rêves. Et je voulais faire en fait là, le petit suivi de ceux-ci, puisque aujourd'hui, c'est le 8 août 2023. Alors, en fait, demain, pardon. Demain va être le 8 août 2023. Alors, c'est un peu un, un compte rendu de qu'est-ce qui a été fait, euh, qu'est-ce qui a été réalisé. Il va me rester 1 an pour réaliser le plus de projets possible. Parfait. Alors, commençons. Le premier rêve sur 30, et c'est un rêve que j'attendais depuis plusieurs années, avoir le bon diagnostic en santé mentale. Je l'ai eu le 18 novembre 2021. Euh, oui, j'ai mon trouble anxieux généralisé, mais j'ai eu le bon diagnostic du syndrome dysfonctionnel non verbal, qui est un mélange un peu entre euh, deux différences, je veux dire ça comme ça. Alors, soit l'Asperger et des problèmes visio-spatials. Alors, ça a été un très, très grand rêve de réaliser. C'est pas facile d'avoir les suivis et les spécialistes nécessaires. Avoir notre cavalier King Charles, c'est un rêve quand même. Ça fait quelques années que je rêve. Ça fait plusieurs années que je rêve d'avoir un chien. Puis, ça fait quand même, ça va faire 7 ans en septembre que je suis avec Alexandre en couple. Puis, ça a toujours été un objectif d'avoir un chien. C'est sûr que c'était censé arriver beaucoup plus tard, mais écoutez, la vie fait bien les choses et Marjorie est arrivée dans nos vies le 19 novembre dernier. Pas dernier, 2021. Alors, petite Marjorie, là, qu'on aime d'amour. Finir mon AEC et mon stage, ça a été vraiment un très gros pas. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Alors, très contente que ça soit derrière moi. Premier emploi dans mon métier, ça a été à ma place de stage. Je suis quand même très contente d'avoir fait mon stage au Centre d'action bénévole du Lac. Je suis quand même contente aussi y avoir travaillé quelques mois. Parrainer un oiseau, ambassadeur du Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Alexandre m'a offert le parrainage de Merlin là, pour la Saint-Valentin en 2022 et assurément que je vais parrainer d'autres oiseaux du Centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout parce que c'est vraiment mon organisme préféré, mon organisme chouchou. Alors, avoir de l'argent, c'est tout là, je l'investirais. Alors, ça, c'était vraiment un beau rêve. En sixième rêve sur 30, aller à la ferme 5 étoiles avec hébergement. Ça faisait vraiment très, très longtemps que je voulais y aller. Puis, ça s'est adonné quand
qu'en peu de temps dans la même année, presque dans la même saison. J'y ai été 2 fois. Une fois avec mon conjoint et une fois avec mes parents. Alors, en mai avec mon mari et en septembre 2022 avec mes parents. Alors, j'ai vraiment pu réaliser là, ce rêve-là, même 2 fois plutôt qu'une. Aller au centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout. Écoutez, ça a été un des plus beaux voyages, plus belles destinations. Je sais que la photo est pas très, très vendeur, mais pour moi, elle signifie beaucoup. Alors, le 9 juillet 2022, j'ai été au centre d'interprétation des oiseaux de proie de Godbout avec mon père et ma mamie. Parrainer un oiseau ambassadeur de chez Chouette à voir. Ben, en fait, ça aussi, c'était un autre objectif, un autre centre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de trucs en lien avec les animaux. Il y a beaucoup de rêves en lien avec les animaux. Alors, Alexandre m'a offert le parrainage de Sean, ce rubu à tête rouge pour mes 28 ans. Alors, ça fait déjà 1 an de cela. Garde-robe d'adulte, honnêtement, j'ai été pendant des années très, très mal dans mes vêtements. Je dois dire que il y a, au début de mon adolescence, je sais pas trop ce qui me passait par la tête, mais j'avais des vêtements très, très, très sexy, trop sexy pour moi. Je sais pas pourquoi que j'avais ce style vestimentaire-là. Et après, ça a changé du tout au tout, où, où je mettais juste du noir, des vêtements vraiment trop grands, pas à ma taille, pas flatteur du tout, qui cachait vraiment tout. Puis c'était comme vraiment catastrophique. Et après, c'est ça, j'ai eu comme vraiment beaucoup de difficultés à avoir une garde-robe. Euh, je ne dépensais pas mes sous pour des vêtements de qualité ou puis des vêtements de qualité, c'est pas des vêtements de marque ou tu sais, des vêtements à 100 $ le jeans, pas du tout. Juste des vêtements vraiment de la bonne grandeur, des vêtements de qualité, alors de boutique taille plus de qualité comme Redmans, comme Addition L, comme Pennington. Des vêtements féminins aussi. Oui, j'ai encore des chandails avec des trucs de film. Oui, j'ai encore des chandails qui cachent plus, mais là, j'ai vraiment une belle garde-robe féminine pour moi. euh, qui est à mon image, des vêtements professionnels parce que effectivement, j'ai dû commencer à travailler. J'ai mis que c'était réalisé, mais j'ai encore des croûtes à manger, là. Je mets souvent le même linge. Et des vêtements d'entraînement, ça, j'en ai à profusion. Suivre la formation ICF et la réussir, ça, ça a été vraiment une grosse, grosse formation. Ça a été difficile, ça a été ardu. Euh, avec le recul, est-ce que je l'aurais fait? Non. Euh, est-ce que c'était le bon format pour moi? Non. Est-ce que j'aurais dû poser plus de questions? Est-ce que j'aurais tu sais, c'est ça. On peut pas regretter des trucs, on peut pas regarder en arrière puis regarder en arrière sur des rêves non plus. Sauf que clairement que c'était pas la bonne formule pour moi. C'était pas le bon timing non plus. Puis assurément que c'était vraiment, vraiment trop cher, euh, selon moi, pour pour ma situation, honnêtement, ça, c'est un gros, gros regret.
j'aurais vraiment, vraiment dû garder cet argent-là pour payer mes prêts scolaires au lieu de faire la formation. Mais comme je vous dis, c'est fait, c'est accompli. J'ai mon diplôme, je suis très, très fière et je dois arrêter de recenser le passé. Avoir un médecin de famille, écoutez, je suis aux anges avec celle que j'ai. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très chanceuse. C'est une femme médecin incroyable. J'ai vraiment de beaux suivis, de beaux rendez-vous. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé depuis septembre dernier. Alors, je suis vraiment, vraiment très contente là, de cela. Avoir un emploi stable, ça a été très ardu, très compliqué. Il y a eu des gros hauts, des gros bas, mais j'ai débuté mon poste en tant qu'agente de bureau junior le 13 février dernier, à temps pour la Saint-Valentin, à l'Office d'habitation Janois. Honnêtement, c'est la plus belle équipe que j'ai eue de ma vie. C'est pas un travail facile, c'est pas une clientèle facile, mais j'ai tellement une belle équipe, j'ai tellement de belles conditions. Euh, alors, je me vois travailler là très, 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 très longtemps. Va falloir qu'ils me sortent à coups de pied dans le derrière pour se débarrasser de moi parce que honnêtement, c'est c'est extraordinaire. Payer mes dettes 2021 à Alexandre. Écoutez, j'ai été dans un creux financier pendant plusieurs années. Euh, on est rendu en 2023 et je considère pas du tout que je suis sortie de ce creux-là. Ça s'améliore, mais je suis encore très, très, très profond au fond du baril. Mais en 2021, j'ai quand même pris les choses en main. J'ai été suivie longtemps par un conseiller financier. J'ai vraiment mis à jour les prix des fournisseurs obligatoires. J'ai établi un budget, j'ai fait des remboursements réguliers et à ce moment-là, j'avais des dettes pour novembre 2021 et décembre 2021. Alors, ça, je suis vraiment, vraiment très fière parce que justement, euh, en 2022, euh, euh, c'était quelque chose, là. Mes dettes, c'était assez intense. Ça prenait beaucoup, beaucoup de mon énergie. Ça me créait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Alors, je dirais que 2022 a beaucoup servi à me restructurer niveau argent, plus connaître ils vont où mes sous, comment m'organiser, comment les noter, comment les gérer et commencer à payer 2021 et 2022. Là, c'est sûr. Ouais. En 2022, oui, j'ai payé 2021 et une partie de 2022. Là, on est en 2023, puis je suis rendue à la fin de 2022. Alors, ça s'enligne quand même assez bien. Ensemble de voyage, ça faisait vraiment très, très, très longtemps que je voulais avoir un ensemble de voyage, une valise de qualité, un espace coussiné pour emmener des livres, une trousse pour les items d'hygiène. Euh, Quand je pars en vacances, en voyage, ça me stresse beaucoup, ça me sort de ma routine, ça me sort de ma zone de confort. Euh, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de nouveaux. Puis, avoir un ensemble de voyages, pour moi, ça me permettait de m'organiser, d'avoir de l'espace, me sentir en sécurité également. Alors, voilà. Euh, 15e rêve, déjà, c'est la moitié de 30, aller dans un café félin. Alors, j'ai été le 24 juillet dernier, alors il y a quelques semaines de cela, au café félin Ma langue au chat à Québec. Alors, j'étais très, très contente d'y avoir été. Voilà. Alors, c'est la moitié de mes 30 rêves. Et là, la deuxième partie, en fait, ça donne que j'ai réalisé
la moitié. Je suis très, très contente. Je fais ça pour avoir du plaisir, avoir des objectifs. C'est vraiment pas pour me mettre de pression, c'est vraiment pour le plaisir. Il y a des rêves qui changent. Euh, que je vois qui ne sera pas faisable, que je le mets dans un autre. J'ai commencé 35 rêves à réaliser avant mes 35 ans, alors c'est 5 ans. Alors, c'est quand même ouvert au changement, puis c'est vraiment pas pour mettre de la pression. Alors, en fait, les prochains ne sont pas réalisés. Je vais passer vite, vite, mais je vais quand même vous les montrer. Comme ça, ben, la prochaine fois que je vais faire une vidéo qui va être probablement le 8 août 2024 ou peut-être même avant. Vous allez savoir de quoi je parle. La certification apprenti fauconnière, c'est drôle parce que j'y vais en fin de semaine. Alors, c'est vraiment une certification pour démarrer mon rêve d'avoir un oiseau de proie. Payer mes dettes 2022 à Alexandre, comme j'ai mentionné, je suis rendue à décembre 2022. Payer mes dettes 2023 à Alexandre. Honnêtement, j'avais grand espoir que le 8 août, j'allais avoir terminé 2022 pour pouvoir attaquer 2023. Ça ne sera pas le cas, mais j'espère vraiment, vraiment réussir à payer, à rembourser mes dettes envers Alexandre et que en janvier 2024, ça soit clairé. Payer mes prêts et bourses, c'était plus de 5 550 $. C'était beaucoup plus que ça, là. J'ai juste pas le montant exact. Et là, j'approche du 5 000. Avoir notre maison, ça fait 7 ans, septembre qu'on est ensemble. Ça fait un bon 5 6 ans qu'on souhaite avoir une maison. On voulait vraiment une maison. La pandémie est arrivée. Ça a tout changé nos plans. On espère que ça soit l'été 2024 parce qu'on est vraiment plus bien. Avoir une chambre pour les chattes, ça c'est vraiment important pour moi. Je veux vraiment avoir une chambre où ce qu'elles puissent aller se reposer, se ressourcer, être loin de Marjorie, être loin des invités, vraiment avoir leur espace, avoir un espace catifié qui puisse aller sur des structures. C'est sûr que ça, c'est également la chambre d'invités, mais la priorité, c'est les chats. Avoir une bibliothèque de films, oui, j'en ai une, mais je ne la trouve plus adéquate. Puis il y a tellement, tellement de trucs dessus que c'est plus vraiment une bibliothèque de films. Tri des films, il y en a déjà un bon qui est fait. Moi, je veux vraiment avoir un ensemble de bibliothèques blanches vitrées. Vraiment spécial. Alors, je dirais que je travaille très fort là-dessus. Même chose ici, bibliothèque pour les livres réguliers. Euh, j'ai tellement, tellement de livres ici à l'appartement. J'ai énormément de livres chez mes parents aussi. Alors, livres réguliers, ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui est roman. Tout ce qui est roman québécois. Tu sais, je pense à ma collection de Nora Robert, je pense à ma collection d'Amos d'Aragon, tous les romans que j'ai. Parce que tous les livres qui ont une thématique d'animaux, j'aimerais ça avoir une bibliothèque propre à eux parce que c'est vraiment ma plus grande passion et j'en ai vraiment beaucoup. Euh, alors, voilà un coin Harry Potter pour ma collection parce que j'ai énormément de trucs, d'items de collection de Harry Potter et ça va mériter un très gros coin. Courir le 5 km à la course du zoo de Granby. J'étais censée le faire en septembre 2023. Malheureusement, euh, quand j'ai commencé à travailler, j'ai pas été capable de poursuivre mes entraînements. Puis là, ben, en fait, depuis juillet,
juillet, peu importe. Je me suis fait vraiment une grosse blessure qui m'empêche même de marcher. Alors, euh, ça ne sera pas en 2023. J'ai pas bon espoir non plus que ça soit en 2024. Alors, ça va peut-être être un rêve à repousser euh, dans une autre tranche d'âge et à remplacer. Être suivi en nutrition par un professionnel. Je suis sur la liste d'attente le nutritionniste, ça n'avance pas du tout, j'ai aucun suivi. Mais ça, pour moi, ça serait vraiment, vraiment très important. J'ai eu beaucoup de problématiques récemment de santé euh, qui, avec une nutritionniste, auraient pu vraiment être évitées ou améliorées. Alors, puis aussi pour mon poids, puis certains objectifs. Alors, ça, j'espère vraiment que ça, j'espère vraiment, vraiment que ça s'en vient. Faire un voyage pour voir les baleines, ça fait des années que je souhaite faire ce genre de voyage-là. Il y a pas beaucoup de gens dans mon entourage qui souhaitent en faire un et je me vois difficilement en faire un seul. Alors, c'est sûr que ça ne sera pas pour l'été 2023. Euh, Peut-être l'été 2024, mais l'été 2024, pour l'instant, s'annonce quand même assez chargé. Alors, c'est peut-être un rêve que je vais devoir changer et décaler. Faire un voyage pour nos 5 ans de mariage qui va être en 2024, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, ça se peut, je me trompe, mais je pense que c'est ça. Faire un, Oui, c'est en 2024 parce que ça finit en 2024, oui. Alors, faire un voyage pour nos 5 ans de mariage, c'est vraiment un gros objectif. On n'a pas fait le voyage de noces parce on voulait garder des sous pour s'acheter une maison. Finalement, la COVID est arrivée. Alors, on n'a fait ni voyage de noces, ni s'acheter une maison. Je pense qu'on mériterait vraiment un beau voyage pour nos 5 ans de mariage. Ça tombe l'été 2024. On a quand même déjà beaucoup de choses qu'on prévoit faire. Alors, je ne sais pas si ça va être possible, mais c'est vraiment un rêve que je souhaite réaliser. Avoir un gros party pour mes 30 ans euh, en 2024. Ça fait partie des choses des grosses choses qu'il y a en 2024. C'est sûr que je travaille fort là-dessus. Peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo. Je sais que j'ai eu quelques commentaires disant que vous aimiez voir un peu des vidéos d'organisation. Alors, ça sera peut-être chose possible. Euh, J'aimerais vraiment ça, réunir toute ma famille, mes amis, mes collègues. J'aimerais vraiment réunir autour de moi les gens que j'aime. Alors, tu sais, je pense que ça peut être quelque chose de facilement réalisable. Alors, c'est la fin parce que avoir un gros party pour mes 30 ans, euh, ben, c'est la fin du temps alloué. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Je sais que je fais plus de vidéos sur YouTube, que la bibliopolio a été beaucoup mis de côté pour d'autres projets, mais je tenais quand même à faire là, un petit coucou, un petit suivi, puisque justement, j'en ai fait par le passé. Puis j'aime beaucoup ce projet de 30 rêves à réaliser pour mes 30 ans. Alors, un gros, gros merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.